La société Sukhoi a collaboré avec l'association de production aéronautique de Komsomolsk-sur-Amour pour développer le Su-80, un avion cargo passager polyvalent. Le Su-80 est un avion polyvalent capable de remplir diverses fonctions, telles que l'évacuation médicale, la surveillance de l'environnement et la photographie aérienne, en plus d'être principalement conçu pour transporter des passagers et du fret. Cet avion est notamment connu pour ses capacités de décollage et d'atterrissage courts, qui lui permettent d'accéder à des terrains d'aviation plus petits qui ne conviendraient pas à des avions plus grands. L'avion était destiné aux compagnies aériennes locales et régionales et était conçu pour transporter jusqu'à 30 passagers sur une distance allant jusqu'à 1300 km. Depuis son premier vol le 4 septembre 2001, le Su-80 a été reconnu pour son efficacité opérationnelle et sa conception robuste. Sa configuration à double flèche améliore son équilibre en vol. L'avion est propulsé par deux turbopropulseurs General Electric CT7-9B d'une puissance d'environ 1750 chevaux chacun. Cette configuration du groupe motopropulseur génère non seulement une poussée substantielle, mais contribue également aux performances exceptionnelles de l'avion. La production en série a été lancée en 2005. Le Su-80 mesure 18,26 mètres de long et 23,17 mètres d'envergure. L'avion peut accueillir jusqu'à 30 passagers en configuration monoclasse ou transporter une charge utile allant jusqu'à 3300 kg grâce à sa masse maximale au décollage d'environ 14 200 kg. La cabine optimise ses dimensions pour le confort des passagers et du fret, mesurant 2,17 mètres de largeur et 1,82 mètres de hauteur. Il y a donc suffisamment d'espace pour les deux. En termes de performance, le Sukhoi Su-80 est capable d'atteindre une vitesse maximale de 470 km/h et une vitesse de croisière d'environ 430 km/h. Il est capable d'opérer à des altitudes allant jusqu'à 7600 mètres et son rayon d'action dépend de la charge utile. Avec des passagers, il peut parcourir jusqu'à 1400 km, tandis qu'avec un chargement plus léger, il peut atteindre 2450 km. Ces capacités le rendent approprié pour une variété de scénarios opérationnels et de routes aériennes régionales. Le Su-80 est équipé de systèmes avioniques sophistiqués qui optimisent le contrôle du vol et la navigation. La suite avionique intégrée comprend des systèmes permettant de surveiller les performances de l'avion et de garantir la sécurité pendant les opérations. Le Su-80 est bien adapté aux missions dans des endroits éloignés en raison de sa capacité à opérer de manière autonome à partir d'aérodromes non préparés pendant de longues périodes, ce qui est facilité par une telle intégration technologique. L'adaptabilité du Sukhoi Su-80 est l'un de ses principaux avantages. Il existe de nombreuses variantes de l'avion, chacune étant conçue pour remplir des missions spécifiques. Alors que le Su-80 GP sert d'avion de transport polyvalent, la variante Su-80 PT l'équipe pour des missions de patrouille et peut transporter des équipements de surveillance supplémentaires. Une autre variante, le Su-80 TD, est un avion de transport militaire capable de transporter du fret ou des parachutistes. Pour la version GP, tenant compte des spécificités russes, les créateurs du Su-80 GP ont incorporé plusieurs solutions techniques qui assurent une mise à poste et une exploitation autonome de l'appareil. Une rampe de chargement dans la partie arrière du fuselage, des rails de roulement amovibles et un treuil permettent des opérations de chargement et de déchargement mécanisées. La configuration à double flèche de l'avion, avec une queue en forme de U, permet à un chariot élévateur à fourche ou à un camion d'accéder directement à la rampe. Le moteur gauche du S-80 peut fonctionner en mode unité de puissance avec l'hélice freinée, assurant le fonctionnement des systèmes de l'avion sans connexion à des sources externes. La conception de la rampe arrière simplifie le chargement et le déchargement du fret, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse dans les situations d'intervention d'urgence ou les missions humanitaires, où un accès rapide aux fournitures est essentiel. De plus, l'espace généreux de la cabine permet de personnaliser les configurations pour répondre aux besoins de la mission. L'avion Sukhoi Su-80 a rencontré des obstacles considérables dans l'obtention de contrats, tant au niveau national qu'international, et a souvent été devancé par des avions concurrents. L'incapacité du Su-80 à remporter des appels d'offres par rapport à d'autres modèles est illustrée par un certain nombre d'exemples critiques, qui soulignent les défis qu'il doit relever sur un marché concurrentiel. L'un des exemples les plus marquants concerne la recherche par le gouvernement russe d'un successeur pour les avions vieillissants Antonov AN-24 et AN-26. L'Antonov AN-38 a fortement concurrencé le Su-80. La AN-38, également un avion à décollage et atterrissage court, avait des capacités comparables et un historique opérationnel bien établi, en plus de sa fiabilité démontrée. Par conséquent, l'AN-38 était le choix préféré de nombreux opérateurs russes en raison de son réseau de soutien éprouvé et de sa familiarité,
ce qui a considérablement réduit les chances de succès du Su-80 dans les appels d'offres nationaux. Sur les marchés étrangers, le Su-80 a été confronté à la concurrence de constructeurs occidentaux bien établis. Par exemple, l'avion a souvent été comparé à des modèles tels que le Bombardier Q400 et l'Embraer MB-120 Brasilia lors de discussions pour des contrats de transport régional dans divers pays. Les vastes réseaux de services et le soutien à la clientèle de ces appareils, ainsi que leur solide réputation, ont attiré les acheteurs potentiels. Par rapport à ces alternatives bien établies, le Su-80 était moins attrayant en raison de son manque d'expérience opérationnelle internationale. Gennady Litvinov, concepteur en chef du bureau d'études JSC Sukhoi, a déclaré que le prix de l'avion avait été réduit d'environ un demi-million de dollars, de 5,5 à 6 millions de dollars américains à 5,5 millions de dollars américains, lors de négociations avec 3 pays. Depuis son introduction, l'avion a eu une histoire opérationnelle limitée, avec seulement une poignée d'opérateurs. Parmi ceux-ci, Blagoveschansk Airlines et Chukotavia ont été les premiers à utiliser l'avion pour des liaisons régionales. Dalavia et Petropavlovsk-Kamchatsky Aviation Enterprise avaient également l'intention d'intégrer le Su-80 dans leur flotte. Polar Airlines a également exprimé son intérêt pour l'utilisation de l'avion pour des services régionaux. En outre, le Kazakhstan, les forces aériennes de l'Armée populaire de libération de Chine et de nombreuses forces aériennes d'Asie du Sud-Est ont manifesté leur intérêt pour l'achat de 10 appareils, mais ces commandes ne se sont jamais concrétisées. En janvier 2025, il semble qu'aucun des avions Su-80 ne soit actuellement opérationnel, ce qui est révélateur des obstacles plus généraux liés à la viabilité commerciale de l'avion. Les rapports indiquent la livraison de 8 avions Su-80. Les rapports suggèrent que ces 8 avions n'ont pas effectué de missions actives et ont un historique opérationnel minimal. En outre, le Sukhoi Super G100 a battu le Su-80 en termes d'orientation du marché. Sukhoi a donné la priorité à la promotion du Super G100 pour les marchés des jets régionaux plutôt qu'au développement et à la commercialisation du Su-80. Cette réorientation stratégique a encore réduit la capacité du Su-80 à participer efficacement aux appels d'offres. En outre, le Su-80 a rencontré des difficultés pour obtenir des contrats en raison de sa dépendance à l'égard de l'avionique occidentale. De nombreuses parties intéressées hésitaient à adopter un avion dépendant d'une technologie non russe, car elles s'inquiétaient de la compatibilité et du soutien. Ce facteur est devenu de plus en plus important au fur et à mesure que les tensions géopolitiques s'intensifiaient, incitant les opérateurs à opter pour des solutions entièrement indigènes et capables de garantir l'autonomie opérationnelle. Il a été question de fabriquer des systèmes russes qui pourraient remplacer les pièces occidentales du Su-80. Ceci est lié à l'avenir de l'intégration des systèmes russes dans les avions. Néanmoins, cette transition nécessiterait un investissement important dans la recherche et le développement. Bien que ces améliorations soient susceptibles d'accroître la compétitivité et l'attrait de l'avion lors de futurs appels d'offres, aucun projet définitif n'a été annoncé. Maintenant, pensez-vous que le Su-80 devrait être relancé, et si oui, dans quel segment sera-t-il utilisé? Laissez-nous le savoir dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.